Christophe. Bonjour Clément, bonjour tout le monde. Bienvenue pour une nouvelle petite vidéo. Voilà, donc vidéo un peu plus courte cette semaine encore, parce qu'un petit peu moins de nouveautés. Donc déjà avant le dernier rush de début décembre, et puis qui est anticipé un peu Noël. Et donc on a fait des gros coups de propre, ranger tout. Et puis comme ça permet de braquer ça propre pour les fêtes. Allez, on va commencer par là pour une fois. Tiens, allez, tiens, on parle. Ah, le gros coffret. Le coffret, bon c'est les ready. Ça c'est voilà, c'était déjà sorti, les coffrets de Noël, il y en a plein. Ça c'est un super. Qu'est-ce qu'il y a par là? Qu'est-ce qui vient de sortir? Ça c'est super joli. Alice Carrousel. Ouais, la combe. Sauf que c'est un peu pop. Alors je vais l'ouvrir quand même parce que sinon je te laisse regarder. Waouh. Je sais pas si tu vois bien, mais voilà. Ah bah ouais. Voilà. Donc voilà. Ah, il est magnifique. Voilà. Pour les fans de... Enfin, je pense que les bandes de Benjamin Lacombe vont se faire plaisir. Pareil, comme on prend un petit peu d'avance, on n'a pas encore reçu tout ce qui est Urban. Ouais. Donc ça, on vient juste de sortir des cartons. Donc quand même quelques petites choses, je te laisse faire les plans, mais quand même. Ouf. Le Sandman Death, petit one shot, bon, pas préquel, mais c'est un personnage de la mort. Donc voilà, ça c'est enfin sorti. Des collecteurs, comme tous les ans. Harley Quinn, le Joker, attends, on va ouvrir quand même pour montrer un peu quand même, parce que ça vient juste de les sortir. Hop, dans le sens c'est mieux. Bon, c'était Destruction j'en sorti parce que c'était 3 Jokers. La couverture elle claque quand même. Ah, c'est clair. Ça claque bien. Hein. Il nous en manque un peu, il manque des choses, on n'a pas reçu tous les cartons, donc comme on filme un petit peu en avance. Et Chronique de Lune Noire aussi, pour les fans. Magnifique la cover. Ouais. Donc voilà, je pense que... Top. Ça, ouais, c'est top. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? La Vince Strange qui avait fait un petit peu prix, mais c'est pas le gros titre, mais qui a trouvé sa petite clientèle quand même. Le jeu vidéo. Voilà. Puis je te laisse faire. Voilà. Puis je te laisse faire un petit point sur les petits mangas qui étaient sortis. Mais il manque des choses, hein. Je pense qu'on comme on avance un petit peu la vidéo. Il n'y a pas de tout. Qu'est-ce qu'on a par là? Dans les beaux livres, quand même. Alors, rien, la couverture à claque. Les chefs-d'œuvre. Junji Ito. C'est des histoires courtes, avec des petits commentaires de l'auteur, et puis des voilà. On reconnaît son style. Ouais, son style, voilà. Donc voilà, pour les fans. C'est bien revenu à la mode. Ito. Mickey Noël, on continue, hein, les coffrets, les guns, le One Piece. Tiens, je te sors. On n'a plus de place pour le mettre, mais... la brique. Pour les fans. Le gros Akira, le gros Akira. C'est l'intégrale? Ouais, l'intégrale. Je te le remets, parce que celui-là, on peut pas le mettre avant. Par là, qu'est-ce qui est quand même arrivé? Des yaoi. De yaoi. À peine arrivé, posé. Ouais, c'est clair. C'était dessus. Voilà, on va faire stocker, mais voilà, il y a déjà un peu d'arrivage. Les fans se les arrachent. Voilà. Shoujo, c'est sauf. Quand même, la grosse sortie, c'est Honey comme Honey. Shoujo qui marche plutôt bien en ce moment, celui-là. Qui était marré doucement, mais qui est en porte ascendante, celui-ci. De toute façon, c'est une semaine un peu plus calme. Manga, c'est la semaine prochaine. Normalement, il y a du lourd. Je crois qu'il y a un One Piece 100, je crois, la semaine prochaine. Le 100, tu crois? Je crois que c'est la semaine prochaine. Ça se fête, ça, hein. C'est champagne. Voilà, donc cette semaine, quand même, il y a quelques titres sympas, quand même. Le Dr Stone 18, le Jujutsu 12, le Elfen Lied, quand même, qui marche bien. Bon, c'est 3 gros titres, quand même. 3 gros titres, qui sont des petites bricoles, quand même, je pense. Il y a le Dragon Quest, et, le lien du sang. C'est vrai que c'est plutôt calme. Ah si, Isabelle Bord, qui est plutôt sympa, si on trouve voir une historique un peu, ça c'est plutôt pas mal. BD, c'est pareil, le gros rush est un peu passé, je pense. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau, quand même? Le Conan. Alors, le Conan, il y a eu du bon et du moins bon dans les Conans. On peut dire qu'il y en a eu où c'était un peu léger. Voilà. Sauf que là, t'as Blondel, Séché. Blondel, c'est le scénariste de Elric. Et Séché, c'est un dessinateur. Entre autres, il a fait Métabaron, mais moi, Séché, sa première BD, c'était Cal, qui est une BD de SF qui était monstrueuse, mais qui n'est plus vraiment imprimée. En fait, ils l'ont imprimé bizarrement. Monsieur les éditeurs, si vous pouvez imprimer Cal en mode vraie BD, ça serait cool. Mais voilà, chronographe, voilà. Séché derrière, voilà. C'est propre. Donc ouais, ça c'est rien de posé aujourd'hui, mais moi ça c'est obligé. On parlerait plus la semaine prochaine s'il est qualitatif, mais ouais. Le Far Cry, il est plutôt soft. Far Cry, tiré de Far Cry? Bah oui. Après là-dessus t'es plus calé que moi dessus. J'ai pas de dire, mais parce que je suis pas un inconditionnel, mais. Ah bah oui bah. Voilà, toi tu vas pouvoir. On voit Juan Cortez là-haut. Donc ouais, à mon avis tiré de Far Cry 6, le dernier. Mais celui-là j'ai un qui a Bibliomule. La Bibliomule de Cordoue, de Lupano. Et alors, je suis pas tout à fait fini, mais ouais j'aime bien. C'est ça. Enfin, vraiment ça. En fait l'idée c'est ça vient changer un peu. En fait tu reconnais du Lupano. Donc en fait ça se passe en Espagne, donc c'est un peu encore des terres un peu arabes à ce moment-là. Et donc en fin de compte tu as pas un calife à ce moment-là, mais un noble, voilà, qui décide de faire un peu une ville un peu culturelle, si tu veux, et que son fils prend la relève et ainsi de suite. Tout se passe bien jusqu'à temps qu'il
il viole son fils mort aussi, que le descendant est trop jeune et qu'un vizir arrive et que ça se passe pas forcément bien. Mais en fait, il décide voilà, de faire à la base, pas un État, mais un État en Espagne, si tu veux, un peu affranchi de Bagdad et tu vois, avec une dimension culturelle, une dimension artistique, voilà. Voilà. Mais sauf que forcément, avec des générations, ça se passe mal et en fin de compte, il y a des petits côtés qui font penser un peu à un moment donné, Fahrenheit 451 si tu veux, où en fait le descendant, le vizir qui veut prendre la place du chef, il décide de brûler tous les livres. Et en fait, on va suivre le parcours du petit personnage qui a un petit, le gardien, enfin le bibliothécaire, ce personnage là si tu veux, qui décide de sauver des livres et un peu une partie de la culture. Et à ce moment-là, donc il va se retrouver dans l'histoire avec une ancienne esclave. Et lui, ce personnage-là, je te le montre quand même, ce personnage-là, enfin voilà, je vais te faire un petit peu ce petit personnage-là si tu veux, qui fait penser un peu comme dans les Indes fourbes, un peu ce personnage, on va dire qu'il profite un peu de la situation, ce genre de choses. Il décide de retrouver la place parce qu'il pense connaître le vizir et machin, forcément il se trouve dans l'histoire un peu embarqué. Et en fait, les trois se retrouvent pris forcément en mode on doit fuir pour apporter les livres ailleurs, il y a plein de péripéties. Et moi, ce que j'adore, c'est pareil, c'est en fait ces petits clins d'œil. Quand tu vois le truc, c'est que Lupano, tu vois, la chèvre, elle me fait penser à la mule, elle fait penser à la chèvre dans Trackmash qu'il avait fait. Tu vois, il met une petite pension un peu humaine au machin, et c'est une mule vraiment tête de mule, quoi. Il fout la merde, quoi, si tu veux. Et non, c'est super sympa. Par contre, tu vois, ça apporte des thèmes un peu, tu vois, quand même pas simple, parce que derrière, il y a comme le méchant vizir, tu vois, il décide vraiment de casser la culture et ce genre de choses. Mais tu es allégé par les parcours, les personnages, tu vois, c'est assez fun et sur un thème qu'on voit pas forcément souvent. Moi, j'ai bien enquis, j'ai pas tout à fait fini, mais ça change, tu vois, moi, j'ai trouvé agréable. Ça a l'air pas mal. Ça change de sujet, c'est cool, c'est cool. Comics, bah pareil, c'est calme cette semaine. Quand même, allez, petit Overwatch. Moi, je pensais que c'était en fin de vie, Overwatch. Et non, parce qu'il y a Overwatch 2 qui va sortir. Et voilà. Et ben non. Et en plus, ils continuent justement de sortir des comics pour raconter l'histoire de l'univers étendu, quoi. C'est vraiment à travers les comics que l'histoire d'Overwatch existe, quoi. Ouais, comme quoi. Ouais, Cassie a une petite impression, ça c'était parti, c'est déjà sorti, mais de Elric. Elric. Ouais, du dessin, j'ai mis un petit côté vintage. Mais c'était déjà apparu normalement chez Marvel à l'époque, mais ils le reprennent. Alors, c'est longtemps. Oh, ils sont jolis, les dessins. Ouais, moi j'adore. Enfin, Elric, quoi. Ce qui m'a mis dans la fantasy. Je crois que c'est le premier bouquin de fantasy que j'ai dû lire. Ah ouais. Ça c'est. Oh oui. En jeunesse, bah pareil, plutôt soft. Allez, le titre quand même. Allez, après Kylian Mbappé, Rudy Gobert. Oh, Bash. C'est lui qui a scénarisé un co-scénariste. Alors après, le niveau de co-scénarisation, je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais entendu parler qu'il allait faire un comics et puis. Mais tu vois, graphiquement, c'est plutôt propre aussi, quoi. Mais à dire, c'est un peu futuriste, mais voilà. Ça a l'air propre, hein, ça a l'air bien foutu, quoi. Après, l'histoire, j'espère que l'histoire suit bien, mais en tout cas, ça a l'air vraiment d'être. Enfin voilà, bien construit, quoi. Et c'est tome 1, quoi. Tome 1, donc, il va y avoir une suite. Voilà. Ah bah intéressant. Ah si, bah tiens, en petite édition, comme ça, c'était sorti il y a 2-3 ans. Parce que je prie le film va sortir. Ça, c'est genre que j'ai pas fait. Allez, on sort un peu les poubelles et la vie de l'ancienne. C'est super joli. C'était déjà sorti, hein, mais comme je connais pas du tout. C'est super joli. Pour un peu enfantin. Mais c'est super mignon. En fait, c'est l'histoire d'un monde un peu pollué, t'es un petit garçon, et en fin de compte, t'as une poubelle qui va prendre vie, en fait, on va dire ça comme ça. Voilà, tu as un peu ce personnage-là. Et en fait, c'est une histoire d'amitié entre la poubelle et le petit garçon. Alors, une qui est un petit peu sombre, voilà. Et en fait, c'est des petits contes, mais ça, j'avais dévoré quand on était sorti. C'était super joli. Je suis content que ça ait réimprimé parce qu'il était plus disponible. L'édition est pas dégueu aussi. Hein, puis donc ça, c'était cool. En jeu, c'est pareil, un peu plus calme. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme la grosse sortie de la semaine quand même? On l'a reçu, celui-là est déjà arrivé. Nouveau Unlock. Je reconnais la couverture, attends, c'est quoi? C'est Pandémique. Ça ressemble à du Pandémique au milieu, hein, quand même. D'accord, les Pandémiques, les Aventuriers du Rail et Mysterium. Voilà, des 3 coups de cœur. Ah, tu reconnais le dessin des 3 boîtes, hein, ça se reconnaît. Donc voilà, celui-là c'est la sortie du mois de décembre. Ah bah ça va marcher. Bon, il y en a d'autres qui doivent arriver, mais je crois qu'on est pas encore tout arrivé. Qu'est-ce qu'on a? Si, on faisait un petit retour quand même sur la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qui est arrivé la semaine dernière? Le All Trek qui était arrivé, mais juste après la vidéo. Lui, on se le dégrossit juste après la vidéo, pareil. Session jeu ce soir. Qu'est-ce qu'on avait vu? Allez, on va revenir un petit peu sur les jeux qu'on a testés quand même. Le Stella, hop là. On l'a vu la semaine dernière, donc pratiqué. Ouais. C'est vraiment un Dixit-like. Hein. Oui. En fait, presque un peu mieux, je dirais. En fait, c'est un peu différent. Donc, en Dixit classique, chacun choisit une carte, on met une face cachée, on les révèle. Là, en fait, tu as carrément pas une rivière, tu as une carte révélée. On choisit un thème. Et en fait, les joueurs vont choisir un nombre de cartes qui ont un rapport avec le thème. Ils vont choisir entre 1, 2, 3, 4, 5, 10 cartes si tu veux. Et à la fin, on va à tour de rôle choisir une carte et il faut pas qu'on soit le seul à l'avoir choisi si tu veux. Ça rend le jeu à la fois, je dirais, un peu plus fun. Parce qu'en fin de compte,
t'as plus tendance à te chambrer du fait, mais qu'est-ce que t'as, parce que voilà, qu'est-ce que les détails qui t'a fait changer, etc. Donc en fait, il y a un côté un peu plus fun qu'un Dixit classique, qui est le fait d'avoir plus de cartes. Pour les fans de Dixit, il n'y a pas de souci. Ceux qui n'ont pas Dixit, ça peut être peut-être une meilleure alternative, quoi. Ouais. Alors celui-là, genre, tu vois, on l'avait genre pris comme ça, genre, ouais, loose day, genre, ouais, vas-y, au fold. Et bah, qu'est-ce qu'on s'éclate avec. Pour le coup, je l'ai testé. Genre le truc, je valide. improbable. Mais qu'est-ce qu'on s'éclate. En fait, c'est un jeu, grosso modo, c'est un tabou, hein, faut faire deviner des mots. Sauf que, juste le truc tout con, t'as une appli, mais en fait, l'appli va te dire... Attention, faut pas dire cette lettre. Voilà, cette lettre-là, t'as pas le droit de la dire. Et donc faire deviner le maximum de mots. Mais chaque tour, en fait, les conditions sont pas la même chose. Des fois, c'est 3 mots en 15 secondes. Des fois, c'est faut dire plus de... Enfin, dès que tu dis des mauvaises réponses, tu perds du temps. L'autre, il faut en dire plus, etc. Donc chaque façon de deviner est pas la même chose. Ce qui est cool, c'est que tu peux jouer en coop. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu joues, commences pas à jouer par équipe. Tu fais tourner le truc, etc. Donc en fait, c'est tout bête, mais franchement... ultra fun. Ultra fun. Cadeau facile à Noël, si vous voulez faire un truc. Vous pouvez jouer avec n'importe qui. Et en fait, ce qui est cool, c'est que c'est comme dans les jeux vidéo. Non, le truc, c'est que la petite appli, en fait, c'est un petit hippopotame qui court, quoi, et qui fait le chrono, qui va revenir en arrière, qui court plus vite, donc c'est tout rigolo. Mais sauf quand tu montes dans les niveaux, au début, c'est les lettres, enfin, des O, des Q, des F, de genre de lettres moins fréquentes, ça va. Plus tu montes dans les niveaux, plus tu viens sur des lettres genre E, R, S, et il faut pas dire un seul mot avec ces lettres-là, et là commence à faire sinon ça donne des pénalités. Et voilà, et donc ça c'est déjà fun, mais derrière c'est quand tu montes des niveaux, c'est des trucs tout bêtes, mais en fait tu déverrouilles, et là tu vois le petit hippopotame, il va gagner une casquette, il va gagner des lunettes, enfin ça change le fond, c'est des trucs tout bêtes, mais franchement ça marche tout facile, quoi. Franchement, si un petit truc qui est arrivé aussi aujourd'hui, comme tiens, des Codex Kids, il y a les normales et les Kids, alors j'avais regardé un petit peu, en fait c'est assez fun, c'est vraiment celui-là je trouve intéressant pour jouer avec les enfants, c'est qu'en fait tu as un champ qu'il faut faire deviner des choses. Et en fait, c'est on va dire par un système de cartes, en fait, les gamins vont retrouver un thème et on va avec un peu, pas des gages, mais tu vois, par exemple, tu as des syllabes, il faut reconstituer des mots, etc., sur des thèmes, et après, tu vas avoir des côtés un peu pendus, enfin, tu sais, retrouver des choses. C'est tout simple à jouer, mais avec des petits gages, des petits machins, et ça te permet d'avoir quelque chose d'assez vivant sur un thème un petit peu fun, ludique, on va dire, ludique, éducatif. Et voilà, pareil, genre de jeu, tu testes un peu au démarrage, puis en fait, tu fais, ça paraît tout bidon, mais en fait, c'est pas mal foutu pour jouer avec les plus petits du 6, 7, 8 ans, enfin 7, 8 ans, et c'est pas mal fait. Donc ça, petit truc qui vient d'arriver, quoi. Puis voilà, pour faire le lien avec le Lacon, en même temps, ce qu'ils ont sorti, c'est le beau jeu de cartes Alice par Benjamin Lacon. Oui, s'il est aussi beau que le pop-up, là... Voilà, ça va avec. C'est clair, ça va avec. Ça va avec, quoi. Donc voilà, je pense qu'on fera une petite chose, mais on en mettra plus dans la semaine prochaine, parce que je crois qu'il y a pas mal de sorties encore la semaine prochaine. Comme des sorties de cartes, quand même, cette semaine. Du Final Fantasy, qui est ressorti, quand même, ça c'est cool. Opus 14. Opus 14. Donc après FF, donc un peu de sortie, qu'on a attendu de Yu-Gi-Oh, c'est tout le package goodies, Masquerena, le portfolio, les deckbox, et j'oublie le tapis surtout. Bon, les protège cartes sont encore redécalés. C'est habituel en ce moment. Elle est belle, la Masquerena. Mais voilà, elles sont super jolies. Et puis il y a l'extension qui sort avec, en même temps c'est les Frères de Légende, enfin qui n'a rien à voir, mais Frères de Légende qui sort cette semaine. Mais pareil, il n'y a pas beaucoup de stock, ça part vite. Il y a un petit rasseur de l'explosion de la destinée, si vous notez. Un petit box en même temps. Et puis Pokémon, alors Pokémon, ça devait sortir. On a reçu le poster. Yes, c'est de la nouvelle extension, j'espère que ça arrive demain matin, ça serait cool. À force de reprendre, c'est pareil. Ouais, c'est clair. Voilà, donc voilà, cette semaine, la semaine prochaine, je pense que ça va être un peu plus dense en termes des dernières roches de grosses nouveautés. Et puis nous, voilà, on prépare pour faire un Noël pour vous accueillir et puis pour répondre à toutes vos demandes, parce que ce moment, c'est pas simple. On va travailler dur pour vous. C'est ça. N'hésitez pas à nous partager, suivre. Partagez, abonnez-vous sur la page YouTube, ça commence à bien prendre, ça c'est cool, et puis voilà, ça donne de la visibilité. Et puis n'hésitez pas à nous suivre, et puis nous on vous dit à la semaine prochaine pour dernière gros rush de Noël. À la semaine prochaine tout le monde, salut.